Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ONU veut aider à la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies va apporter son expertise à l'État ivoirien. Le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement l'a réitéré au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. C'était au cours d'un entretien à la primature. Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente, c'est le thème de la Journée nationale de la solidarité célébrée ce 25 août en Côte d'Ivoire. Cette journée, selon le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, vise à promouvoir et à renforcer la solidarité, la cohésion sociale entre toutes les couches de la société ivoirienne. Nous en reparlerons dans la grande édition à 20 h. Hors de la Côte d'Ivoire en Italie, le bilan du séisme qui a frappé le centre du pays continue de s'aggraver. Les autorités parlent désormais de 247 morts. Il pourrait s'alourdir. Les recherches pour retrouver des survivants encore coincés sous les décombres se poursuivent. Ce tremblement de terre survenu en Italie est l'un des plus meurtriers dans la péninsule ces dernières années. Ce matin, les populations se sont réveillées, la peur au ventre. Elles sont toujours sous le choc. Des répliques ont encore été ressenties. Les armes, heureusement, se sont tues ce matin sur le campus de l'université américaine de Kaboul. Après la nuit d'horreur, 12 personnes ont été tuées, 30 étudiants blessés. C'est le bilan de l'attaque. Les forces de la sécurité afghanes ont mis près de 10 heures pour abattre les 2 assaillants qui ont attaqué dans la nuit d'hier cette université de 17 000 étudiants à Kaboul, en Afghanistan. C'est la fin des négociations et le début de la paix en Colombie. Le gouvernement colombien et les FARC sont parvenus à un accord de paix définitif. La nouvelle a été donnée à La Havane où se tiennent les négociations depuis plus de 3 ans. Le conflit dure depuis 52 ans et cet accord de paix trouvé est un accord historique. Au Brésil, le procès en destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff est ouvert. Il s'agit du dernier acte d'une procédure controversée contre la présidente de gauche suspendue depuis le 12 mai dernier. Le procès se tient au Sénat qui est transformé pour l'occasion en tribunal et le verdict est attendu la semaine prochaine. Dilma Rousseff est accusée, je rappelle, d'avoir maquillé les comptes publics pour faciliter sa réélection. Le procès en destitution de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne suspendue de ses fonctions, s'ouvre ce jeudi devant le Sénat avec l'audition des témoins à charge et à décharge. Sous le commandement du président de la Cour suprême, la séance plénière des 81 sénateurs décidera si Dilma Rousseff, 68 ans, doit ou non quitter la présidence pour avoir maquillé les comptes publics et signé les décrets engageant des dépenses sans l'accord du Parlement. Si elle est reconnue coupable, elle perdra aussitôt son poste et le président par intérim, Michel Temer, lui succédera jusqu'à la fin de son mandat en 2018. Ce feuilleton politique tient en haleine les Brésiliens depuis plusieurs mois. Selon un sondage, 51 sénateurs se sont engagés à voter contre Dilma Rousseff, 19 la soutiennent et 11 disent ne pas avoir décidé. Le vote final tombera au plus tard le 31 août selon le calendrier prévu.